Alors, dans cette vidéo, on va revenir là, sur le trade qu'on a pris ce matin ensemble et je vais vous aider à identifier un retournement et aussi un autre retournement dans l'autre sens. Alors, on va analyser ça aujourd'hui. Vous savez, là, ce matin, on a pris le trade ici. Ce qui est arrivé, c'est que ici, c'est le Golden Ratio. Vous voyez, on prend le haut ici, qui est l'impulsion, jusqu'en bas. Et au Golden Ratio, là, il y a des chances que ça retourne. OK? Alors, à partir de là, on identifie, j'avais tiré aussi, là, pour les gens qui font des figures chartistes, un parallèle channel qu'ils appellent. Alors, tu joins tous les points. Et j'ai dit, ici, ça va être une excellente entrée. Et on met notre stop ici. Alors, j'avais fait ça comme ça. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. C'est la vidéo là d'il y a 2 vidéos en fait. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de te montrer, évidemment, là, d'identifier un trend qui change de direction. On ne peut pas le voir sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut aller sur le 5 minutes, exemple, puis on va bien l'identifier. Ici, tu vois, je vais zoomer. Et on peut voir là, que ça fait un haut, un bas. Un haut est plus bas. Un bas, tu vois, ici, il est encore plus bas que lui. Le haut, il est même pas capable de revenir. Il fait encore un plus bas. Le haut, il n'est pas capable. Il redescend. Et tu vas voir où la dynamique commence à changer. C'est ici. Alors, bon, on revient. Tu vois, on faisait jamais de plus haut. Là, on fait un plus bas, mais on fait un plus haut qu'ici. Alors, oh, est-ce qu'on rentre tout de suite? Non. Mais on a un change of character. L'indicateur Crypto-Québec le dit ici. Le caractère baissier est terminé, right? Et là, on fait un plus haut, puis on casse les mèches de l'autre côté. Pas de vecteur, c'est pas confirmé. Alors, on pull back, boing. Et là, on pull back sur l'indicateur, ce qui est beaucoup plus bas qu'ici, dans le fond, tu vois. Alors, c'est plus bas, puis là, notre plus haut est plus haut, break of structure. Et là, la dynamique est changée. C'est le temps de prendre un trade. Si tu le prends pas sur cette vecteur-là, tu le prends sur cette vecteur-là. Parce que dès que ça commence à descendre, il y a une vecteur qui apparaît. Ça veut dire que le marché est haussier. Et regarde le trend ou la direction. Boing, tu fais un haut plus haut. Un bas, il est plus haut. Plus haut. Et tu fais aucun pullback ici. Là, ça te montre vraiment qu'il y a une poussée. Et tu arrives ici, boing. Là, tu commences à avoir un avertissement parce que tu as des vecteurs rouges dans le truc. Mais c'est pas le temps d'arrêter encore. On arrive au Golden Ratio, tu vois. Alors, ton plus bas est égal. C'est bon. Là, tu reviens, tu réponds avec un change of character plus haut. On continue. C'est encore haussier. Et là, ici, c'est ici que j'ai pris le trade. Le trade, là, je vais te le montrer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu t'en viens ici. J'ai fait la même chose avec le sol. Tu vois, ici, j'ai tout le long, là, j'en ai discuté. J'ai dit aux gens, regarde, on arrive au bout. Si on casse la boîte, c'est le temps. Et j'ai pris un trade de 366 000 US. C'est un demi-million canadien. Le TP, le SL sur la mèche. Évidemment, si tu veux venir rejoindre le groupe, c'est gratis, là. Dans la bio, tu peux cliquer ou dans le bas de la vidéo pour venir me rejoindre. Et j'ai expliqué là, qu'est-ce qui a donné le go, c'est ça. Mais c'est plus compliqué qu'une image. Qu'est-ce qui donne le go? C'est que dans le fond, quand on est revenu ici, ça c'est ici, j'ai pas pris le trade là. J'ai dit, je vais prendre le trade. On vient faire un plus bas, on casse ce plus bas là. C'est pas confirmé, mais quand on vient essayer de casser le plus haut ici, là ça confirme la prise du trade. Et ici, évidemment, c'est pas une vecteur, alors il n'y a pas de danger que ça pète. Et j'ai mis mon stop. J'avais mis mon stop sur cette mèche-là. Et là, j'ai redescendu mon stop sur cette mèche-là. Alors écoutez, j'ai un SL de 0.02. 20%, 2 dixièmes de pourcent. Et on revient, on fait un plus bas. OK, là, la direction est changée. On vient faire un plus haut, on n'est pas capable. Et là, on va retenter de faire un plus bas. Alors, c'est comme ça qu'on identifie là, un trend. Et là, ça, on devient avec un trend baissier, tu vois. Et ça va s'en aller comme ça. C'est sûr que c'est pas instantané, là, mais on voit là, que la direction est changée. C'est le même concept que ça ici, tu vois. Alors, quand le trend change, évidemment, il est préférable de descendre sur un plus petit time frame là, pour prendre une position puis analyser ce qui se passe. Et là, évidemment, boing, on s'en vient. Et mon objectif à moi, c'est de le ramener en bas ici. Ici, tu vois, à 100 400. Et avec un stop super serré, là.
Même si je fermerais le trade tout de suite, je ferais des profits, tu sais. Alors, c'est comme ça qu'on identifie. Ça marche avec tous les tokens. Mais l'important, quand on va essayer de comprendre ceci, ben, il faut descendre de time frame. On a une idée. Maintenant, on essaie de valider notre idée. Le channel, si tu fais des figures chartistes. Si tu trades comme moi avec le FIB, le bas de l'indicateur, on arrive au haut de l'indicateur et on tire le FIB de l'impulsion sur un plus gros time frame ici. Ça, c'est l'impulsion. Et on vient au golden ratio pour redescendre et TP ici. Alors, c'était le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer. Et j'ai mon point rouge là, sur le 1 heure. Alors, ça va confirmer la descente, comme ici, en fait. Tu vois. Et en fait, si tu aimes ce genre de vidéo, j'ai une formation gratuite que j'ai mis en place pour t'expliquer ma façon de trader. Je gagne 85% de mes trades. Alors, dans le bas de la vidéo, boing, tu cliques ici ou sur TikTok dans la bio et ça va t'amener ici, formation gratuite et introduction, TradingView, comment ça fonctionne, stratégie pour débutants, les indicateurs, l'indicateur Crypto-Québec que j'ai créé et c'est gratis, tu peux venir le prendre, le lien est dans le bas de cette vidéo. Alors ça fait le tour de cette vidéo. Alors l'important pour essayer de comprendre des chandelles, on a besoin de descendre de time frame pour séparer ça ici pour comprendre, tu vois. Et ben c'est ça. Alors ça fait le tour de cette vidéo. Si tu as apprécié, tu likes. Je te dis merci et à bientôt.